Par rapport au chalet en Boiron en tant que tel, c'est surtout par rapport à l'augmentation des coûts énormes du bois de main-d'œuvre. Donc, bâtir un chalet 20 par 22, c'était rendu dans les 25, 30, 40 000, tout dépendamment de ce qu'on va faire comme bâtisse. Je suis natif de La Beauce. Je viens ici depuis l'âge de 5 ans avec mon père et la naissance de ce rêve-là, c'est suite aux enfants qui ont quitté la maison parce qu'ils sont tous rendus majeurs. On a décidé de déménager sur la Côte-Nord, se rapprocher le plus possible de la nature et de la chasse et de la pêche. Le projet en tant que tel, c'est vraiment pour bâtir notre retraite. Donc ça va être notre endroit où on va vivre nos vieux jours. C'est ici qu'on couche, parce que nous, on reste à peu près à 1h30 là, de notre endroit qu'on fait le chalet. Que ça nous permet de dormir. À la base, quand on a repris le bail de la personne qui avait construit ce chalet-là, ça se trouvait être un garage, parce qu'il voulait se construire à côté. Puis quand nous, on l'a repris, on a dit, ben regarde, on va commencer comme ça, puis ça va être bien, puis on va le mettre à notre goût, puis tout ça. Fait que de fil en aiguille, ben, on l'a mis un peu plus à notre goût. Puis, dans le fond, c'est ici qu'on dort, on mange, puis on se repose quand on est fatigué. Puis, c'est ça. Fait que on a décidé de ne pas le terminer à l'intérieur. C'est là que notre idée de se faire un chalet en Boiron a commencé. Dès qu'on a pris la décision de faire un chalet en Boiron, ben, on a commencé à faire la documentation sur YouTube pour aller chercher l'apprentissage, parce qu'en tant que tel, j'ai aucune scolarité en ça, même si ça fait déjà plus que 3 chalets que je bâtis. Les étapes de construction, je pense que c'est vraiment, en tant que tel, peu importe le chalet qu'on bâtit, ça prend tout le temps une bonne base. La base en tant que telle du pilier, ça, je me suis servi des connaissances de mon beau-frère. Les pieux en tant que tel, un pieu pèse 2500 livres, donc avec, ça a 5 pieds de haut, ça a une base de 42 pouces de large avec 1 pied d'épais, avec l'armature nécessaire en dedans. Et la colonne en tant que telle, elle a 12 pouces carrés. Donc, tout est assis là-dessus. Tout a été fait au niveau, avec un niveau laser, donc tout est droit. Donc, on peut partir sur une base vraiment solide sans qu'on ait de surprises. L'étape d'après, c'est il a fallu que je scie le premier bio. Donc, il fallait que j'en coupe un en demi pour pouvoir faire l'embouffetage en continu. Donc, il fallait vraiment partir avec une base. Puis, sur le dessus du pilier en tant que tel, j'ai mis une bande protectrice pour pas qu'il y ait d'humidité qui se crée. Je vais vous expliquer aussi pour l'écorchage qui est la meilleure saison pour le faire est en automne vers la gelée. En hiver, l'idéal,
c'est que la sève vient complètement gelée. Donc, c'est encore plus facile pour l'écorcheur de le faire et les nœuds aussi en même temps. Donc, à le faire en automne tard ou l'hiver. Je m'attends à faire de 2 à 4 logs par jour, donc j'ai à peu près 70 logs à placer. Donc environ 30 à 35 jours pour faire le boîtier pour le chalet. Nous, on fait l'embouffetage en rond. Donc c'est encore plus long que juste positionner bio sur bio. C'est vraiment de tirer au compas une ligne. Puis à ce moment-là, on suit cette ligne-là pour aller chercher la courbe qu'on va pouvoir embouffeter sur le bio en tant que tel. Il faut mesurer la hauteur la plus élevée de notre bio. Donc, présentement, on a 2,5 pouces le plus haut. Moi, qu'est-ce que je vais faire de différent de peut-être plusieurs? Il y en a qui font déjà la sélection de faire les ouvertures en même temps qu'ils montent le mur. Moi, je pose le bio au complet et après, je vais faire mon trou pour faire la porte patio, la porte, les fenêtres. Il faut que je fasse 3,5 pouces. Donc, la pointe, mes 2 pointes. On barre le compas. À cette heure, il faut trouver le niveau. Donc, moi, je sais que mes surfaces sont de niveau. On va avoir une porte, 2 fenêtres. Une fenêtre où le lavabo, puis une fenêtre pour la chambre de bain. Donc, il n'y aura pas grande ouverture, sauf que juste la porte patio, 5 pieds de large, ça va déjà en donner beaucoup. Il faut humidifier mon bio, parce que le crayon que j'utilise, son encre apparaît beaucoup plus lorsque le bio est humide que lorsque le bio est sec. Donc, vous voyez la ligne du crayon qui est vraiment jolie, qui est vraiment belle. Il faut faire ça des deux côtés. À ce moment-là, ça donne notre zone où il faut abattre, ben pas abattre, écorcher pour faire embouffeter. Nous, l'embouffetage, ben, il est fait avec l'uréthane, donc c'est vraiment à son maximum pour ce qui est d'étanchéité du chalet en bois. Une fois que les murs sont montés, là, on fait nos chevrons pour pouvoir faire notre toiture. La toiture, elle va être la même chose que le plancher. Ça va être des 2 par 6 croisés pour avoir pour que ça soit plus facile pour faire la cheminée. Donc, puis en même temps pour l'isolement du toit. Finition intérieure va être en planche de bois normalement brûlée. Donc, qui va amener un autre cachet différent un petit peu. Là. Ça, je le fais pour ma conjointe. Elle ne sait pas. L'énergie est en train de rentrer dans la batterie. Là. Donc ça, c'est le cahier d'ébauche. Mes plans que j'ai faits. Puis c'est ça, j'avais fait 2 options de plans. Et finalement, c'est la deuxième qu'on a choisie, la plus pratique aussi. Donc au lieu que la cuisine soit là, on a fait un changement. On va la mettre de ce côté-là, étant donné que le vent dominant est plus de ce côté-là pour le poêle. Pour pas qu'on se ramasse tout le temps avec la boucane là, sur la maison. C'est sûr, dans le fond, ici, ça se trouve être le lac, notre galerie. On va rentrer ici sur le côté. Ça va être notre entrée avec les crochets, notre chambre. Puis ici, ça va être la salle de bain. Ça va être juste ici, la salle de bain qui va avoir des murs. Sinon, c'est tout à air ouverte, là, plafond cathédrale aussi. On ne se met pas de délai de temps, vu qu'on a déjà un endroit pour dormir, donc c'est encore plus facile pour nous de vraiment prendre notre temps. Le plus gros défi, je pense que ça a été de sortir les arbres. Sortir les arbres parce que c'est quand même pesant. Les arbres mesurent entre 24 à 33 pieds de long. C'est quand même des bons logs.
Je me suis équipé d'un petit trailer 2 roues avec une crinque de bateau pour pouvoir sortir nos arbres. Donc, aider à soulever, ça prenait quand même de l'endurance pour pouvoir, même si j'avais mon petit équipement pour m'aider, une chance que je l'avais, mais il reste que quand on prend l'autre partie du trailer, qu'on met à l'envers pour le soulever, les arbres, il fallait quand même que je les soulève parce qu'en anecdote, ma conjointe a dit, ben c'est pas grave, on va le mettre sur notre épaule puis on va pouvoir les sortir. Juste de le lever, c'est déjà beaucoup. Juste le décoller, c'est déjà beaucoup. Donc, c'est extrêmement pesant. Donc, un arbre pèse environ entre 5 et 700 livres. On a parti de la chaîne YouTube, pas seulement que YouTube, on a quand même TikTok et Facebook, toutes les chaînes réseaux sociaux, pour justement faire connaître la façon de bâtir un chalet en bois rond, parce que je pense que c'est encore unique. Il y a beaucoup de trucs à connaître par rapport à la construction. Les gens viennent voir, on a des 2000 vues déjà, puis on fait juste commencer. Donc j'imagine quand l'apprentissage du chalet va augmenter, j'imagine que ça va venir encore plus vu. Pour qu'est-ce qu'il y a de la fin des travaux, moi, je prévois environ 3 à 4 mois, pas plus. Peut-être pas l'intérieur, mais au moins tout ce qui est partie extérieure, visible à l'œil, va être terminé. J'aimerais fermer la toiture pour l'hiver, donc pour pas qu'il y ait de neige à l'intérieur du chalet. Moi, j'ai la chance d'avoir justement un emploi qui me permet d'être ici de 2 à 3 jours par semaine. Donc là, je suis chanceux, j'ai un 9 jours. Donc, 9 jours à pouvoir bâtir notre chalet. Mais normalement, c'est à tous les 3 jours, j'ai toujours un 2 à 3 jours que je peux venir ici et me consacrer seulement qu'à la construction du chalet. Entièrement autosuffisant, oui, on peut le devenir. Ça va être prévu en conséquence. Parce qu'on va avoir la génératrice au propane, on va avoir tout ce qui est de solaire. Donc oui, je peux dire qu'on peut être autosuffisant lorsqu'on va avoir notre fosse en même temps, notre fosse septique. C'est un projet je peux dire, un projet de toute une vie, parce que c'est notre retraite qu'on bâtit. Puis le chalet fini. Je pense que ça va être la place la plus authentique. Je pense qu'on va réunir notre énergie, notre côté positif qui va avoir pris énormément de temps dans je pense dans nos 2 dernières années. La fierté, l'amour qu'on va avoir donné pour avoir fait cette construction-là. Je pense que je dois avoir assez bien décrit qu'est-ce que ça va en être vraiment chaleureux.